Pourquoi tu portes ce poids familial? Pourquoi tu galères? Pourquoi tout est compliqué pour toi? Alors que dans ta famille, tout le monde semble aller bien. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toi qui te retrouves à répéter certains schémas? Pourquoi c'est toi qui ressens autant le poids de l'histoire, des blessures, alors que d'autres membres de la famille paraissent, eux, avancés plutôt normalement? Bonjour, je suis Laetitia André, je suis coach thérapeute et créatrice de la méthode Aldrea qui reprogramme le mental et permet de libérer rapidement les croyances limitantes. Je suis aussi l'autrice du livre Vous et les autres, faites confiance en votre intuition, paru aux éditions First. Alors dans une famille, chacun prend une place particulière. Ça ne se décide pas consciemment, mais c'est comme un équilibre invisible qui se met en place. Un enfant va porter la colère qu'on n'a jamais exprimée, un autre va porter la tristesse, un autre encore va porter le rôle du sauveur. En tout cas, chacun prend une partie du poids, une mission pour que la famille tienne debout, pour laisser cet équilibre familial, même si c'est pas toujours très équilibré. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout pris dans tout ce que je viens de citer, mais non, je te rassure, on prend tous un certain poids à gérer plus que d'autres. On partage, c'est quand même le principe aussi de la famille, c'est le partage. Et toi, sans le vouloir, t'as pris du coup un rôle, parce que tu as peut-être été sensible, parce que peut-être que tu percevais les émotions des autres, ou simplement parce que ton histoire devait se construire de cette façon. Pour que tu avances et que tu apprennes peut-être à expérimenter la colère, ou peut-être que tu dois expérimenter cette émotion qu'est la tristesse. En tout cas, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie du chemin de ton âme et ça fait partie de ce qu'elle voulait traverser. Mais alors voilà, ces poids ont des conséquences, bien évidemment. Tu peux te retrouver à répéter les mêmes blocages sans cesse, à attirer toujours les mêmes situations, à te sentir limité, à te sentir enfermé ou avoir l'impression aussi de vivre une vie qui te ressemble pas vraiment, malgré tout le travail peut-être que tu as aussi déjà fait sur toi. J'entends souvent, mais après tout ce que j'ai fait, tout ce travail que j'ai fait sur moi, j'en suis encore là. Tu peux aussi ressentir peut-être une fatigue énorme parce que tu portes pour toi, mais tu portes tous les schémas des autres aussi. Avec mes 17 ans d'expérience en accompagnement, j'ai compris une chose. Pour se libérer, il faut aller au cœur de la problématique et surtout, il faut donner au mental une bonne raison de lâcher sur ce qu'il croit comme une vérité, sur ce qu'il a construit comme une vérité. Il faut lui montrer qu'il n'est pas en danger si tu arrêtes de porter ce schéma. Et la première étape, c'est justement ça. Prendre conscience, reconnaître, oui, j'ai porté quelque chose qui n'est pas vraiment à moi. Je l'ai pris peut-être par loyauté, par amour, pour protéger la famille, peut-être pour exister aussi ou pour être aimé, pour garder une place dans cette famille. Peu importe ce qui est juste, ce qui vient, ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de ça pour continuer. On n'a plus besoin de jouer ce rôle. Et tu peux choisir de rendre à chacun ce qui lui appartient et de reprendre du coup le contrôle sur ton histoire familiale et aussi sur ton histoire tout court. Donc pour ça, je vais partager avec toi des phrases d'équilibrage issues de la méthode Aldrea. Elles vont permettre en fait à ton mental de lâcher doucement ce poids. Tu n'as rien à faire, tu as juste à écouter les phrases. Peut-être que tu peux aussi réécouter après et les répéter à voix haute. En tout cas, laisse-les résonner. Certaines phrases, elles vont te parler, d'autres pas du tout et c'est normal, c'est parfait comme ça, on n'a pas non plus toutes les problématiques. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois porter le poids de ma famille et la certitude que je peux vivre libre de mon histoire. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois rester loyal à mes ancêtres et la certitude que je peux honorer leur vécu tout en suivant mon propre chemin. Je demande l'équilibre entre la croyance que mes blessures familiales me définissent et la certitude que je peux me définir par qui je choisis d'être aujourd'hui. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois répéter les schémas de ma lignée pour être aimé et la certitude que j'ai le droit d'écrire une nouvelle histoire. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois rester petit ou petite pour être acceptée, ne pas briller, et la certitude que j'ai le droit de prendre toute ma place, même dans la lumière. Je demande l'équilibre entre la croyance que je suis prisonnier ou prisonnière des attentes familiales et la certitude que j'ai le droit absolu de décider pour moi. Je demande l'équilibre
entre la croyance que je dois porter les blessures des autres et la certitude que chacun est responsable de son propre chemin de guérison. Je demande l'équilibre entre la croyance que je ne peux pas être heureux si les autres membres de la famille ne le sont pas et la certitude que je peux être heureux ou heureuse dès maintenant, même si les autres membres de la famille autour de moi ne le sont pas. Je demande l'équilibre entre la croyance que je ne peux pas être différent des membres de ma famille et la certitude que ma différence est une richesse. Voilà, respire profondément, laisse ces mots, ces phrases descendre en toi. Tu n'as rien à forcer, tu as juste à accueillir ce qui résonne. Aujourd'hui, tu peux rendre à chacun ce qui lui appartient. Remercier ta famille, tes ancêtres pour ce qu'ils t'ont transmis, mais choisir de garder uniquement ce qui nourrit ta vie et qui tu es aujourd'hui. Tu n'es pas là pour rejouer les histoires des autres, mais pour écrire la tienne.